Nous te disons merci, Seigneur, de nous faire du bien en ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour le souffle de vie. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses prendre contrôle de tout ce qui se fait en ce soir. C'est en ton nom suprême que nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tous ensemble? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Acclamons très fort pour le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus et je vous prie de reprendre votre place pendant qu'on m'aide à arranger les sons. Comme il y a de l'autre côté une église, nous allons parler très fortement pour nous permettre de pouvoir, pour pouvoir mieux se faire entendre. Alléluia. Bonsoir à tous, je suis très ravi d'être là en ce soir pour nous partager la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur l'a permis. Alléluia. Ceux qui sont derrière ne m'entendent pas, on est en train de travailler pour cela. Et je rends grâce à Dieu de nous avoir permis d'être là. Un grand merci à l'homme de Dieu, au berger béni. Merci pour l'invitation. Merci à tous les hommes de Dieu qui travaillent avec lui. L'homme de Dieu Johanna, l'homme de Dieu Amos, l'homme de Dieu Arsène et l'homme de Dieu, le pasteur, le cordon pasteur berger Chance. Alléluia. Lorsque j'avais reçu cette invitation, j'étais très honoré. Et Dieu m'a fait grâce le lendemain directement de me donner le message à pouvoir nous partager ce soir. Alléluia. Alléluia. De l'autre côté, il y a encore culte. Soyons pessi, efficacité, nous allons rendre les cultes froids. Alléluia. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On m'entend bien. Amen, amen. Alléluia. Alors nous sommes à l'école de Dieu où nous sommes en train de parler des réalités d'un parcours. Et je dis merci à tous les hommes de Dieu qui sont là dans la salle, que Dieu vous bénisse, et à tous mes frères et sœurs des Tyrannus qui sont là, les hommes de Dieu, les servants de Dieu que j'encadre. Merci d'être là ce soir. Alors, nous sommes à l'école de Dieu. Et ce soir, j'aimerais nous parler de 7 choses à retenir dans un parcours. Nous sommes debout afin de lire un seul passage de la Bible. Psaume chapitre 23, le verset 4 seulement. Psaume 23, 4. Mon sous-thème ce soir, c'est 7 choses à retenir dans un parcours. Psaume 23, 4. Un passage que nous connaissons. La Bible déclare: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. D'autres versions disent: quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. On peut reprendre nos places. Lorsque je traverse ou quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Alors j'aimerais parler de ces 7 choses à retenir dans un parcours. Mais avant cela, j'aimerais dire que l'homme, avant d'atteindre sa destination finale, avant de pouvoir atteindre un point B, il a un parcours à faire sur la terre. L'homme, le chrétien, avant d'atteindre le ciel, il a un parcours à respecter sur la terre. Et ce parcours a des principes, ce parcours a des réalités que nous rencontrons et qui élèvent notre maturité, notre sagesse. Alléluia.
Alléluia. C'est ce parcours de l'homme sur la terre qui lui donne de l'expérience et qui lui donne même la sagesse au travers des épreuves et des réalités que cet homme rencontre. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que la sagesse est le fruit des épreuves que tu as rencontrées. La sagesse est l'épreuve, et plutôt la sagesse est le fruit des épreuves que tu as rencontrées dans ta vie. Et il est important que nous puissions savoir en tant que chrétiens que l'expérience, lorsque nous parlons que j'ai de l'expérience dans tel ou tel domaine, j'ai une sagesse, cela provient d'une multitude d'épreuves que nous rencontrons sur le parcours lorsque nous marchons sur la terre. Quelqu'un dit Amen avec moi. Et lorsque nous lisons ce passage de la Bible, David mentionne dans Psaume 23, le verset 1er, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais dans le verset 4, David est en train de dire quelque chose. Il dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort », David sait que l'Éternel est mon berger. Mais même s'il est mon berger, il arrive des moments où je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. J'aimerais dire à un chrétien ce soir, il est important de noter que quoi que Dieu est ton berger, quoi que Dieu est ton Père, il arrivera des moments où tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne te dis pas que Dieu n'est plus ton berger. Il demeure ton berger, mais il te fait passer dans la vallée de l'ombre de la mort afin de t'enseigner la sagesse et la maturité. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Et David savait que la destination était le vert pâturage. Mais il dit quand même qu'il doit traverser la vallée de l'ombre de la mort. Je suis venu dire à quelqu'un que la destination finale d'un enfant de Dieu, c'est la gloire. Quoi que tu traverses des vallées de l'ombre de la mort, je suis venu te dire, la destination finale n'est pas l'échec. La destination finale n'est pas l'humiliation. La destination finale n'est pas la honte. Mais la destination finale, c'est le vert pâturage ou la gloire avec Dieu. Alléluia. Et j'aimerais parler de ces 7 choses à retenir dans un parcours. La première des choses à retenir dans un parcours pour un chrétien ou même pour toute personne qui m'entend ce soir, c'est que la première des choses à retenir dans un parcours, c'est que aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle l'a donné. Lorsqu'on dit elle l'a donné, on parle de la lumière de la parole de Dieu qui a donné aux chrétiens ou à l'homme le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frère, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on fréquente l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on fréquente, on est dans un département. On est enfant de Dieu lorsque nous avons reçu la parole et la lumière de la parole nous transforme pour faire de nous des enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Mais le diable vient nous embrouiller avec des mauvaises manières, avec une mauvaise manière de voir les choses. Le diable aime faire savoir aux chrétiens que le simple fait d'aller à l'église te suffit. Je suis venu dire à quelqu'un, aller à l'église seul ne suffit pas. Être même fils d'un pasteur ne suffit pas. Il faut une rencontre personnelle avec Dieu, avec la parole. C'est alors que tu deviendras enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Nombreux sont devenus même des serviteurs de Dieu. Nombreux sont devenus des ouvriers dans des départements dans les églises parce qu'ils se disent que je fréquente l'église, je suis un fils de pasteur. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, être fils de pasteur ne te donne pas une couronne pour aller au ciel. Seule la rencontre avec la parole de Dieu fait de toi un enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia. Il n'est pas question de connaître les versets bibliques. Il n'est pas question de chanter à la chorale. Il n'est pas question d'être à l'évangélisation, mais il est question d'être illuminé, de rencontrer la parole de Dieu. C'est alors que nous devenons enfants de Dieu. Première des choses, aller à l'église ne fait pas de toi chrétien. Deuxième des choses à retenir dans un parcours, c'est qu'après chaque sortie de l'Égypte, il y a un désert à traverser. Après chaque sortie de l'Égypte, il y a un désert à traverser. Et lorsque nous lisons Osée chapitre 2, le verset 16, la Bible dit, c'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Le prophète Osée dit dans ce passage, il dit, il explique ce que Dieu dit. Dieu dit, je veux la tirer dans le désert. Ça veut dire que le désert, lorsque nous sommes dans un désert, ce n'est pas le diable qui nous met dans le désert, mais c'est Dieu qui nous attire dans le désert.
Les enfants de Dieu, d'ailleurs, les déserts, c'est les moments difficiles, les moments sombres, les moments où Dieu vient pour nous briser. C'est une étape que nous rencontrons dans le parcours. Mais parfois, les enfants de Dieu appellent les déserts les combats spirituels. Parfois, les enfants de Dieu appellent les déserts un moment où le diable est en train de les attaquer. Je suis venu dire à quelqu'un, après chaque sortie de l'Égypte, après chaque sortie du monde, il y a un désert que tu dois traverser avant d'atteindre la terre promise. Tu as une terre promise, tu as quelque chose, une dimension de gloire que Dieu a prévue, mais avant d'atteindre la dimension ou la chose, le pic, le sommet de ce que Dieu a prévu, tu dois traverser par un désert. La Bible dit, Dieu dit, je veux l'attirer dans les déserts afin de parler à son cœur. C'est Dieu qui dit. En d'autres termes, Dieu nous fait, oh my God, Dieu nous attire dans les déserts afin de réveiller notre sensibilité spirituelle. Parce que la Bible dit afin de parler à son cœur. Lorsque Dieu t'emmène dans les déserts, tout brisement a pour le but d'éveiller ta sensibilité spirituelle. Et je prie ce soir que Dieu puisse éveiller la sensibilité spirituelle de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tout désert n'est pas toujours le diable. Tout désert, ce n'est pas toujours Tata Mwasi à Kangio. Tout désert, ce n'est pas les Kindokia famille. Il y a des déserts initiés par Dieu lui-même. Jésus, lorsqu'il traversait les déserts, la Bible dit, il fut conduit par qui? Par le Saint-Esprit. Afin d'être tenté par le diable. Le diable était là pour l'éprouver. Mais c'est Dieu qui était l'auteur du désert. Quelqu'un dit Amen après moi. L'école de formation d'un enfant de Dieu, c'est les déserts. L'école de formation d'un ministre de Dieu à l'égard de Jésus, c'est les déserts. Alléluia. Lorsque tu traverses les déserts, je suis venu te dire, retiens que les moments difficiles, si tu es chrétien, les moments difficiles que tu traverses ne sont pas là pour te dire à fuir Dieu. Mais ces moments difficiles sont là afin de te dire reste attaché à Dieu. Parce que Dieu a pour but par ces moments difficiles d'éveiller ta sensibilité spirituelle. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, l'auteur et le promoteur du brisement, c'est Dieu lui-même, ce n'est pas Satan. L'auteur et le promoteur du désert, c'est Dieu, ce n'est pas les sorciers de ta famille. Alléluia. Que des chrétiens, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, je suis venu te dire ce soir, dans le parcours, il y a une réalité, c'est que tu vas traverser toujours les déserts. Parfois, c'est qu'on combat dans nos églises en disant Nakati Balien, non, ils ont désert, ils ont lié en katate. Et c'est quoi la formation? Moi, dans la primaire, t'as comme à la 6e des humanités, non, faut les canaba étapes. Au ça, la tenafé, faut faire examen d'état. Je parle à quelqu'un ce soir. Et chacun a son école de formation. Le but du désert, c'est pour éveiller notre sensibilité spirituelle. Mais également, lorsque nous traversons dans le désert, sachant que Dieu a pour but de nous briser et de nous former. La Bible dit, dans Luc chapitre 24, le verset 30 à 31, écoutez, la Bible dit ceci. Il se mit à table avec eux, avec les disciples. Il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, écoutez, il le brisa et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. La Bible dit que le pain que Jésus devait offrir à ses disciples devait être le pain qui est d'abord brisé et puis donné. Je suis venu dire à quelqu'un, sur le chemin du parcours, avant que Dieu te donne pour être un sujet de bénédiction, il doit d'abord te briser entre ses mains. Quelqu'un me comprend ce soir? La Bible dit que ces pains que Jésus avait, c'était le pain pour donner aux disciples. Mais avant de donner ça aux disciples, ça devait être brisé. Avant que Dieu ne puisse te donner pour être un sujet de bénédiction, il doit te briser. Alléluia. Tu dois passer par ses mains, il te brise. Après le brisement, c'est alors qu'il va te donner. Et ce brisement-là, c'est ça le désert. Mais beaucoup de personnes, lorsque Dieu est en train de vouloir les briser, ils disent, bien aimé, quand tu n'es pas brisé, tu ne pourras pas être donné. Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsqu'il leur a donné les pains brisés, leurs yeux s'ouvrirent. Oh my God. Ça veut dire, pour que tu sois un sujet de bénédiction qui ouvre les yeux aux autres, tu dois d'abord être brisé. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me comprend ce soir? La Bible dit, hein, c'est lorsqu'il a brisé et donné, c'est alors que leurs yeux s'ouvrirent. Ton ministère n'ouvre pas aux gens les yeux parce que tu n'es pas brisé. Ton
Ton ministère ne permet pas aux gens de pouvoir être révélés parce que quand on dit leurs yeux s'ouvrir, en d'autres termes, la capacité d'être révélé était venue. Mais pour que cela vienne, il devait, et le pain devait être quoi? Brisé. Dis après moi, brisé, donné. Frère, ces deux verbes doivent s'accomplir dans ta vie avant d'être un sujet de bénédiction. C'est ça le désert. Le désert, c'est ce moment où on est entre les mains de Dieu afin d'être brisé. C'est ce moment où nous sommes entre les mains de Dieu afin de subir certaines bien-aimées. Dieu va te faire passer par le brisement de ton caractère. Il va te faire passer par le brisement en utilisant tout ce qu'il faut. Simplement pour que tu sois un sujet de bénédiction. Je prie que quelqu'un qui traverse l'école de Dieu ne puisse pas abandonner. Afin d'être un sujet de bénédiction qui ne sera non seulement donné, mais qui donnera aux autres la capacité d'ouvrir les yeux. Je vois quelqu'un qui est brisé, parler et les hommes comprendre. Je vois quelqu'un qui est brisé, chanter et les hommes être bénis. Oh my God, je vois quelqu'un qui est brisé entre les mains de Dieu, être en train de libérer la vie à quelqu'un. Quelqu'un dit Amen après moi. Avant que ce pain ait la capacité d'influence, ce pain devait passer par le brisement. Alors je suis venu dire à quelqu'un, sur les chemins du parcours, dans le parcours avec le Seigneur, il y a un moment où Dieu sera en train de te tailler. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que sont mis crayon sika, crayon n'est pas la forme à carré, mais nouveauté dans notre influence, il y a crayon sika. Il faut qu'on ait la taille crayon. Quand on taille crayon, ça perd quelque chose. Mais le but, ce n'est pas de détruire les crayons, mais c'est de donner la valeur au crayon. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es dans le taille crayon de Dieu pour qu'il puisse te donner la forme afin d'avoir l'efficacité, l'influence et la domination. Je parle à quelqu'un ce soir. Laisse Dieu te briser, laisse Dieu te faire passer par les déserts, laisse Dieu te tailler parce que il veut que les autres au travers de toi puissent avoir les yeux ouverts. Si tu veux parler, que les gens comprennent, tu veux parler aux esprits, passe na taille crayon Nzambe afin de te tailler, de te former et de te donner la forme qu'il faut. Quelqu'un dit Amen après moi. Troisième réalité à savoir, troisième chose à savoir dans le parcours, c'est que tout retrait dans l'œuvre n'est pas un abandon. Tout retrait dans l'œuvre n'est pas un abandon. Acte chapitre 13, le verset 13, la Bible dit, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean, appelé Marc dans notre version, Jean-Marc se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Tout retrait dans l'œuvre n'est pas un abandon. Ça veut dire, Mouton travaille dans le département, mais pendant un temps, il s'est dit que non, j'ai besoin de me retirer. Ce n'est pas parce qu'il s'est retiré qu'il a abandonné. Tout retrait n'est pas un abandon. La Bible dit ceci, Jean-Marc s'est retiré de Paul. Jean était un compagnon de Paul, Jean-Marc. C'était un compagnon de Paul. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à Perge, Perge veut dire désert, ça veut dire terreux. La Bible dit, il s'est retiré pour retourner à Jérusalem. J'imagine, si c'était à notre époque, on allait dire, ah, Jean a abandonné Nzamba Zongeli Moukili. Non, il s'est retiré pour devenir de plus en plus efficace. Ce n'est pas parce que vous ne me voyez plus à l'église que je suis rentré dans le monde. Ce n'est pas parce que vous ne me voyez plus pendant un temps que je suis rentré dans le monde. Non, il se peut que je suis... La Bible dit, il s'est retiré pour rentrer à Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est là que l'église a commencé. Jérusalem, c'est là que se trouve la chambre haute. Il s'est retiré pour aller à Jérusalem afin de fortifier son esprit et non afin de récupérer les péchés du monde. Je parle à quelqu'un. Et dans les parcours, parfois, certaines personnes se retirent pour aller à Jérusalem pour construire leur esprit. Ce n'est pas parce que je me suis retiré que j'ai abandonné. Alléluia. La Bible utilise le terme, la Bible dit, Jean s'est séparé d'eux. Mais la Bible n'a pas dit que Jean les abandonna. Il s'est séparé pour devenir de plus en plus fort. Je suis venu dire à quelqu'un, parfois dans l'œuvre de Dieu, tu as besoin de te retirer pour fortifier ton esprit. Dans le parcours, parfois, tu n'as pas toujours besoin de prêcher à tout moment. Non. Il y a des moments, il faut faire comme Jean-Marc. D'ailleurs, quand il s'est retiré, il est devenu de plus en plus utile. Et Paul pouvait dire, prends avec toi Marc, car il m'est utile pour le ministère. La capacité de te retirer te donnera aussi la force de pouvoir être influent dans le futur. Tu ne dois pas toujours à tout moment apparaître sur les affiches. Tu ne dois pas à tout moment toujours apparaître très fort. Non, il y a des moments où il faut te retirer pour te recharger. Un bon
téléphone n'est pas le téléphone qui garde la charge du 1er au 365e jour. Non. Un téléphone a besoin à chaque moment d'être rechargé. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que nous avons branché en charge qu'on a abandonné. Non. Pendant un temps, j'ai besoin d'être connecté encore à Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un, parfois tu as besoin de te retirer. Pendant un moment pour être à la station de service. Que des chrétiens sur le chemin du parcours qui ne sont jamais à la station de service. Bien aimé, mon tout cas, quand à la station, et au bébé, ça moteur. Et parfois, certaines personnes, vous êtes devenus trop mécaniques dans les choses de Dieu parce que vous ne prenez pas le soin de vous retirer. Vous ne prenez pas le soin de faire comme Jean-Marc. Et il faut savoir que ce n'est pas parce que je me suis retiré que je suis rentré dans le monde. Alléluia. Je me suis retiré pour aller à Jérusalem. Je me suis retiré pour aller dans un lieu de prière afin de fortifier mon esprit. Quelqu'un dit Amen après moi. Alléluia. La quatrième de vérité, c'est que dans le parcours, la quatrième chose, c'est que dans le parcours, les héros peuvent recevoir les coups de la vie. Alléluia. Dans le parcours, les héros peuvent recevoir les coups de la vie. 1 Samuel chapitre 16. Le verset 1er, un passage que j'aime. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. La Bible dit ici, 1 Samuel 16, 1er, la Bible nous montre que Samuel, qui était un prophète, c'était celui que Dieu avait établi en Israël. Mais la Bible dit, Dieu parle à Samuel, non pas pour lui donner un message prophétique, mais Dieu parle à Samuel pour lui poser la question, quand cesseras-tu de pleurer? Ça veut dire que Samuel, bien qu'il avait une dimension prophétique élevée, mais il était aussi capable de pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Ça veut dire que Samuel, bien qu'il était profond avec Dieu, bien qu'il était grand dans la dimension prophétique, il pouvait pleurer. Bien maintenant, il arrivera des moments où tu vas recevoir les coups de la vie. Il arrivera des moments où tu vas pleurer. Mais ce n'est pas parce que tu pleures que tu es faible. Jésus avait pleuré au deuil de Lazare. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu es faible. Non. Les coups de la vie viendront. Jésus dans son ministère avait reçu un coup, la mort de Lazare. Et il a pleuré. Et sur le chemin du parcours, un héros peut rencontrer des déceptions. Un héros peut rencontrer des blessures de la vie. Un héros peut rencontrer des coups de la vie. Je suis venu dire à quelqu'un, même si ma boyo n'a pas limo, ce n'est pas que tu dois abandonner l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que ton père est mort que tu dois abandonner l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que ta mère est morte que tu dois abandonner l'œuvre de Dieu. Tu dois tenir bon pour aller jusqu'au bout. Dans le chemin, un héros peut rencontrer des coups de la vie. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de rencontrer des coups de la vie. Tu n'as pas d'argent pour étudier. Tu as perdu ton père, ta mère. Je suis venu te dire, n'abandonne pas. Tu dois arrêter de pleurer et continuer la marche. La Bible dit que Dieu est venu auprès de Samuel pour lui dire, quand cesseras-tu de pleurer? Moi, j'attendais que Dieu lui donne un mouchoir. Mais Dieu lui a dit, quand cesseras-tu de pleurer? Les mouchoirs de Dieu à ton problème, parfois, c'est une question. Ne comprends pas la question que c'est le moment de te relever, de continuer la marche. Je suis venu dire à quelqu'un, perdre quelqu'un dans ta vie ne doit pas te faire abandonner les choses de Dieu. Tu dois continuer à avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce soir. Il avait une dimension prophétique. Il était un homme élevé dans les choses de Dieu. Mais la Bible déclare qu'il a commencé à pleurer. Je suis venu dire à un homme de Dieu, il arrivera des moments où tu vas avoir des choses, tu vas avoir ton cœur qui souffre, mais n'abandonne pas, continue la marche. Samuel était rempli de dons spirituels. Il était quelqu'un on peut dire, qui maîtrisait les choses de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, parfois tu maîtriseras les choses de Dieu, mais les coups de la vie vont aussi te rencontrer. Or un prophète, c'est pas ou pas serre. Prophète, ça arrivera. N'abandonne pas, continue. Berger Maboye, homme de Dieu Maboye, continue la marche, n'abandonne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que des gens ont un tiki protocole micoleur. Chérie nana boyna yaya, chérie boyo menzamba tiki yote. La Bible dit pendant que, oh my God, la Bible dit ceci. Dieu lui a posé la question, quand cesseras-tu de pleurer? Écoutez ce que Dieu lui dit après. Dieu lui dit, remplis ta corne d'huile et va. Oublie la personne qui est morte, concentre-toi sur ce qui te reste.
Je suis venu dire à quelqu'un, parfois tu perds des choses, oublie les choses perdues et concentre-toi sur ce qui te reste. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, concentre-toi sur tes genoux qui va activer la prise en charge divine. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Dis à ton voisin, concentre-toi sur ce qui te reste. Oh, dis-le encore, concentre-toi sur ce qui te reste. Tu as perdu Saül, mais tu as encore ta corne d'huile. La corne d'huile a la capacité d'engendrer un nouveau roi David. La corne d'huile a la capacité d'engendrer une nouvelle bénédiction. La corne d'huile a la capacité de te donner la consolation. Celui qui est parti, laisse-le partir. Concentre-toi sur ce qui te reste. Bartimée, tu as perdu tes yeux, mais concentre-toi sur tes oreilles. Ce sont tes oreilles qui te donneront la capacité d'écouter que Jésus est en train de passer. Le problème avec toi, tu te concentres trop sur ce qui parle. Bien aimé. Même Jésus, un jour, il a dit qu'il devait s'en aller pour que le Saint-Esprit vienne. Disciple de Jésus, laisse Jésus monter. Concentre-toi sur le Saint-Esprit qui va venir. Oh my God, j'aime ce que je suis en train de dire. Alléluia. Tu peux rencontrer des coups dans la vie. Dans le parcours, tu vas rencontrer des coups. Mais qu'on abandonner Nzambete. Ne rentre pas en arrière parce que tu as reçu des coups. Alléluia. Bien aimé, total un match, parfois le match est à 4-0. Mais personne ne va sortir du match. On continue au Betatina Souka. Je suis venu dire à quelqu'un, tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, tu ne peux pas toi-même te dire que le match est fini. Le match ne se termine pas par les buts encaissés, mais le match se termine par les coups sifflés finaux de l'arbitre. Tant que l'arbitre n'a pas dit les derniers mots, n'abandonne pas, continue Samuel. Je suis venu dire à quelqu'un, relève-toi. Après les coups que tu as reçus dans la vie, relève-toi. Alléluia. Il était un héros, un homme rempli de Dieu, rempli de l'esprit. Mais il pouvait recevoir un coup de la vie. Parfois, Tommy tourne toujours en Zambie. Affronte les réalités de la vie et dis-toi que Dieu finira par te prendre en charge si tu es fidèle. Est-ce que non, dans le parcours tu recevras des coups. Mais concentre-toi sur le Dieu qui te parle. Saül est mort. Plutôt Saül, Dieu l'a rejeté. Mais la voix de Dieu continue à te parler. Concentre-toi sur la voix de Dieu qui te parle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La cinquième des choses à retenir dans un parcours, c'est que dans un parcours, il y a des moments où la chair se révolte pour prendre la domination sur l'esprit. Alléluia. De Timothée chapitre 2, de Timothée 4, le verset 10, la Bible dit: car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Frères et sœurs, parfois sur le chemin avec Dieu, la chair se réveille pour prendre la domination sur l'esprit. La Bible nous parle de Démas qui était un compagnon de Paul. Être compagnon de Paul, ce n'est pas de la blague. Paul était un homme très sévère, très discipliné. Mais s'il t'appelle son compagnon, ça veut dire que toi aussi tu es un homme très fort, très discipliné, très loin. Mais la Bible dit que Démas, qui était un compagnon de Paul, un jour il a abandonné Paul. Et la Bible donne la raison par amour pour le siècle présent. C'est-à-dire que Démas était un disciple de Jésus, un compagnon de Paul. Mais un jour la chair s'est révoltée pour prendre la domination sur son esprit et il est rentré dans le monde. Bien aimé, il y a un moment où tu es très fort spirituellement. Mais il y a un moment où tu sens la chair qui commence vraiment à menacer Vinayo. Alléluia. Bien aimé, il y a des moments où la chair commence des combats graves pour prendre la domination sur l'esprit. C'est ces moments-là où c'est seulement une petite chose, mais qui à force de les répéter, ça peut être quelque chose qui te détruit complètement. Mais je suis venu dire à quelqu'un, il ne faut jamais être comme Démas. Démas dans son parcours, quand la chair s'est réveillée, il n'a pas voulu fortifier son esprit. Mais nous de l'autre côté, quand la chair se réveille, commence à fortifier ton esprit dans la prière. Commence à muscler ton esprit dans l'intimité avec Dieu. Plus tu fortifies ton esprit, plus ton esprit va dominer sur ta chair. Mais il y a des moments, la chair vraiment commence. Je suis venu te dire, même quand tu sens la chair commencer à te donner quelques coups, relève-toi, continue la marche. Alléluia.
Ça peut commencer par un orgueil à Moukie Kaka. Orgueil à Moukie Kaka. Ils ont la moussayo. Il la moussio non. Bien matériel aggrave. Non. Comprends que là, la chair est en train de se réveiller. Et beaucoup de gens abandonnent Dieu pendant ces moments-là. Abandonnent la vie chrétienne aux acquis scellés. Mais quand tu reçois, tu commences à sentir la chair qui se révolte. Tu commences à te dire, hé, Nazongara Moukili. Beaucoup de gens ont abandonné Dieu dans cette étape ici. Quand la chair commence à faire la guerre avec ton esprit. Je suis venu dire à quelqu'un, la Bible dit, la chair est faible, l'esprit est toujours disposé. Quand tu fortifies ton esprit donnera la... D'ailleurs, la Bible dit la chair est faible. Ça veut dire... Vous savez quand on dit la chair est faible, directement dans le baron, dans le sens qu'il faudra un acquérir. Non, ça veut dire ceci. Quand on dit la chair est faible, ça veut dire que l'esprit a la force sur la chair. Parce que la chair est faible. Quand tu muscles ton esprit, tu vas combattre la chair parce que la chair, elle est faible. Oh, quelqu'un est en train de me comprendre. Reçois cette révélation que la chair est faible. Donc, comme Ezoling est affaiblir, dis-toi aussi que toi, tu peux l'affaiblir. Et je suis venu révolter un chrétien qui va affaiblir sa chair. Même quand ça commence à bouillonner de gauche à droite, réveille-toi, dis-toi que la chair est faible. L'esprit est plus fort que la chair. Alléluia. Et c'est pendant ces moments que même l'église de mon pays a perdu certaines valeurs. C'est parce que nos pères ont fait passer certaines faiblesses. Il avait commencé le ministère, il était humble. Et là je parle même à tous les hommes de Dieu qui sont ici. Il y a un moment dans les ministères où la chair se réveille. Ça te donne conscience de ta personne. Yo terre, aux berger, aux prophètes, aux cordons, aux pasteurs, aux apôtres. Je suis venu te dire, quand la chair commence à se révolter, ne laisse pas la place à la chair. Ce qui a tué l'église de mon pays, c'était ça. Nos pères ont laissé la place à la chair. Et ce qui a combattu nos pères va aussi nous combattre. Mais c'est à nous de comprendre, par ce qui s'est passé, qu'on ne doit pas laisser la place à la chair. Homme de Dieu, quand l'orgueil commence à frapper sur ta porte, ne laisse pas l'orgueil entrer. Quand la conscience de tes titres commence à s'élever, ne laisse pas cela prendre place dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Nos pères ont laissé la porte à la gloire. Quand la gloire a commencé à venir, ils ont ouvert la porte à l'orgueil, allais-je dire. Et le diable a pris la place, il a détruit beaucoup de choses à l'église de mon pays. Mais je crois en une restauration. Lorsque nous voyons les autres tomber, c'est un enseignement pour nous de se dire que nous devons muscler notre esprit. Je suis venu dire à un homme de Dieu, quand la chair va se réveiller, ne cède pas à l'orgueil. Parfois, ce ne sera pas seulement ta chair, ce sera les hommes. Bah oui, bisous, que yo un grand homme de Dieu. Yo l'équipe en haut. Yo pensa la langue qui brûle. Je suis venu te dire, oublie tous ces titres, concentre-toi sur le travail. Je parle à quelqu'un. Même quand on te dira que yo concentre-toi sur le travail. Ne laisse pas la place à la chair. Quelqu'un dit amen après moi. Sixième des choses avant de finir, c'est que, sixième chose à savoir, c'est que toute visitation de Dieu dans ta vie ne vient pas de la même manière que chez les voisins. Alléluia. Toute visitation dans ta vie ne vient pas de la même manière que chez les voisins. Sixième réalité, ou sixième chose à savoir dans un parcours. Exode chapitre 7, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse était âgé de 80 ans. Et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Et puis Jérémie chapitre 1, le verset 5. La Bible dit de Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Nous voyons deux destinées contraires. Et c'est là que je nous enseigne que dans le parcours, toute visitation ne vient pas de la même manière que chez les voisins. Ce qui amène la jalousie à l'église, c'est parce que nous voulons avoir la même visitation que Dieu a donnée chez les voisins. La Bible nous renseigne que Jérémie a été consacré prophète depuis le ventre de sa mère. Mais Moïse est devenu prophète à 80 ans. Alléluia. Dieu a visité Jérémie depuis le ventre de sa mère. Mais Dieu a visité Moïse à 80 ans. Cela veut dire, si Dieu bénit l'autre dans sa jeunesse, peut-être moi il va me bénir dans ma vieillesse.
Je ne jalouse pas l'autre parce qu'il a commencé avant moi. Je ne suis pas en retard parce que Jérémie a commencé avant moi. Je suis venu dire à un Moïse. Les Moïse sont les personnes où les choses de Dieu se manifestent en retard. Ce n'est pas parce que ça commence à 80 ans que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce soir? Jérémie a reçu l'appel depuis le ventre de sa mère. Mais Moïse, c'est à 80 ans. Les gens qui ont la destinée de Moïse sont les personnes qui semblent être en retard dans la vie. Hein. Les personnes qui ont dit, ah, yeah, bien aimé, Azaki Koko, Tanzamba Bengie Akoma prophète. 80 ans. Bible le bien, on a Exode chapitre 7, verset 7. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ils commencent les choses de Dieu directement, on sent que les choses éclatent. Mais il y a d'autres, ils commencent à prendre du temps. Ce n'est pas parce que ça prend du temps que Dieu ne t'a pas appelé. Ce n'est pas parce que les autres ont commencé à prêcher avant toi que toi tu n'es pas appelé. C'est leur temps. Moi aussi mon temps arrivera. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne te visitera pas comme il a visité les voisins. Si les voisins c'est à 7 h, moi je crois qu'à 9 h ça viendra. Si ça rate à 9 h, je crois qu'à 12 h ça viendra. Si ça rate à 12 h, je crois qu'à 15 h ça viendra. Si ça rate à 15 h, à 17 h, je crois que ça viendra. Si ça rate à 19 h, 21 h, je crois même à 23 h 59, hein, avant que le matin n'arrive, ma visitation viendra. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dans le chemin du parcours, il faut retenir ça. Dieu ne te visitera pas comme il a visité les voisins. L'autre peut commencer à être prophète pendant 8 ans. Il y aura 50 ans. Accepte ça, c'est ta destinée. Alléluia. Vous savez, certains ont reçu les feux de la chambre haute. Mais d'autres ont rencontré Jésus à la rue. Ce n'était pas de la chambre haute. Pierre a reçu les feux de la chambre haute. Mais Paul a vu Jésus Nambalabala. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as raté la chambre haute, dis-toi que Dieu va te suivre même sur Assosa. Alléluia. Alléluia. Pierre n'était pas, Paul n'était pas de la chambre haute. Les gens pouvaient commencer à dire non, Paul, Yoselo. D'ailleurs, les gens doutaient de Paul parce qu'il n'a pas marché physiquement avec Jésus. Mais Jésus, j'aime la méthode de Jésus. Frère, je suis venu dire à quelqu'un, la méthode de Jésus vient toujours te donner une avance par rapport à ceux qui t'avaient précédé avant. Parce que Paul pouvait se dire, j'ai travaillé plus que eux tous. Je suis venu en retard, mais la qualité de mes résultats dépasse ceux qui ont commencé avant moi. Je suis venu dire à quelqu'un, ça peut commencer en retard l'appel de Dieu, mais ne te dis pas que tu es en retard, parce que Dieu sait comment il va manifester la dose élevée de la gloire de Dieu au travers de toi. Quelqu'un dit Amen après moi. On dit encore Amen. Ce n'est pas parce que ton ami s'est marié avant toi que toi tu es en retard, c'est son temps. Non, ma copine s'est mariée. Moi j'avais dit à 23 ans seulement je dois me marier. Même si 23 ans passent, tu n'es pas en retard. Tu es dans le temps de Dieu. Attends patiemment la prophétie de Dieu. Elle finira par s'accomplir. Beaucoup de jalousie et aujourd'hui même des poisons à cause de ça. Parce que nous voulons la visitation de Dieu au même moment et de la même manière. Non. Si Jérémie, toi, c'était dans le ventre de ta mère, moi, ça sera même à 80 ans. Mais la visitation de Dieu ne vieillit pas. Hein? Je suis venu dire à quelqu'un, toi, tu peux vieillir, mais la visitation de Dieu ne vieillira pas. Je veux déclarer dans la vie de quelqu'un que cette année, Dieu te sorte de ta croix, que cette année, Dieu te sorte du secret pour te donner la capacité d'influence élevée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Toute visitation ne viendra pas de la même manière. Bien-aimé, ce n'est pas parce que moi je prêche aujourd'hui que je suis plus que toi. Hein? Non, ton temps n'est pas encore arrivé. Quand ça viendra, tu feras peut-être plus que ce que moi je t'ai dit aujourd'hui. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Ce n'est pas parce que ton ami a commencé à avoir un grand salaire avant toi que tu dois les jalouser et lui mettre les poisons. Je suis venu te dire, toutes les personnes qui mettent les poisons, vous ne comprenez pas ce que Dieu prévoit pour vous. Ton temps finira par arriver. La Bible dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ce n'est pas parce que toi, Élie, tu as défié les prophètes de Baal, tu te crois supérieur. Non, c'était ton temps. Tu passeras. Et le temps de l'autre aussi arrivera. Quelqu'un dit Amen après moi. Amen. Alléluia. Le type de destinée de Moïse, c'est le type de destinée qui donne l'impression que tout se passe en retard. Non, tu n'es pas en retard, tu es réservé.
J'ai aimé le passage que l'homme de Dieu a utilisé pendant qu'il modérait. Les bons vins viennent toujours après que les mauvais vins aient fini. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis caché que je n'ai pas le goût. Non. J'ai envie de dire un beaucoup plus grand goût. Mais je viendrai après que l'ancien goût ait fini. Aïe, 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 aïe. J'aime ce que je suis en train de dire. Tu as tellement un bon goût que Dieu te réserve encore. Tu as un beaucoup plus grand goût. Hey, dis après moi, beaucoup plus grand goût. Hey, c'est comme ça. Mais les gens ne comprennent pas ça. Non, non, tu n'es pas en retard. Tu es seulement réservé. J'aime dans notre pays la destinée des sauts des moutons. Les sauts des moutons, ça traîne pour finir. Les sauts des moutons, ça vaut même d'être en prison. Les sauts des moutons, ça prend beaucoup d'années. Mais quand ça finit, c'est tout le monde qui vient inaugurer cela. Quand ça finit, c'est tout le monde qui vient monter. Tu as une destinée des sauts des moutons. Ah, tu as une destinée des sauts des moutons. Ce n'est pas parce que ça prend du retard que tu ne vas pas finir. Tu finiras par finir. Tu finiras par... Saut des moutons, tu n'as pas de prison. Mais les loyaux, tu as la mouton. Gouverneur, il faut qu'il inaugure même président. Bien aimé, vous savez, à venir au Bansala, et voici la présidente orientée, mais saut des moutons, président Bandar Kende. Tu as une destinée réservée, même si ça prend du temps. Sois calme, ça finira par arriver. Et la dernière des choses, j'aime ça, c'est que sur le chemin du parcours, il faut se préoccuper de conserver le feu qui est allumé. Il faut se préoccuper de conserver le feu qui est allumé. Acte chapitre 28, le verset 2 au verset 3. Je finirai par là. Merci pour cette mélodie. La Bible dit ceci. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Dis après moi, auprès d'un grand feu. Et la Bible dit qu'auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous précise l'histoire de Paul qui était un prisonnier. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés dans l'île de Malte, la Bible nous enseigne que Paul, on l'a emmené dans l'île de Malte comme prisonnier. Il voulait traverser, aller beaucoup plus loin. Mais la Bible dit qu'on les a mal reçus. Il dit, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. C'est-à-dire, on a été mal reçus. Mais la Bible donne une précision. Que ces barbares qui les ont mal reçus, les ont emmenés autour d'un grand feu. Dis après moi, autour d'un grand feu. Cela nous enseigne ceci. Que sur le chemin avec le Seigneur, ou dans le parcours, en tant que chrétien, il faut se préoccuper de conserver le feu. Les gens l'ont mal reçu. Les gens les ont rejetés. Mais Paul n'a pas regardé les avis des gens. Il s'est préoccupé à rechercher les tas de broussailles pour allumer encore le feu. Allumer le feu, c'est attiser les manifestations de Dieu dans cette génération. Allumer le feu, c'est emmener encore une grande capacité de miracles, de guérison, de signes et de prodiges. Mais la Bible dit que Paul n'a pas regardé que les gens les ont rejetés. Il s'est préoccupé d'allumer le feu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux être un prisonnier, mais tu as la capacité d'allumer le feu. Tu peux passer par des situations difficiles, mais tu as la capacité d'allumer le feu. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce qui importait pour Paul, ce n'était pas ce que les gens disaient de lui, mais c'était le feu qui devait être allumé. Je suis venu parler à la nouvelle génération. Nous devons nous préoccuper des miracles qui doivent revenir en ces temps. Nous devons nous préoccuper de la grande dimension de Dieu qui doit venir. Ne regardons pas que va négliger notre. Je dois me préoccuper du feu qui doit s'allumer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous avons éteint le feu dans cette génération parce que nous nous préoccupons des disputes. Nous nous préoccupons des titres. Alors que la Bible nous montre que Paul s'est préoccupé d'allumer le feu. À Emmanuel l'évangile, ne viens pas pour avoir des titres. Préoccupe-toi d'allumer le feu. Dans ton église, ne cherche pas d'avoir des grands titres. Préoccupe-toi d'allumer le feu. La Bible dit que Paul était un prisonnier, mais c'est lui qui avait allumé le feu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être un prisonnier, mais tu as la capacité et l'habileté d'allumer un grand feu. Je parle à quelqu'un ce soir. Paul ne s'est pas négligé parce qu'il était prisonnier.
Il n'était pas négligé parce qu'il était enchaîné. Il n'était pas négligé parce qu'il traversait des moments difficiles. Je traverse des moments difficiles, mais j'ai la capacité d'allumer le feu. Je suis venu dire à quelqu'un qui se néglige. Ne te néglige pas parce que Paul, tu es prisonnier. Tu as entre tes mains la capacité de chercher des choses qui vont attiser le feu. Ne te néglige pas parce que tu es enfant. Ne te néglige pas parce que tu ne prêches pas encore. Ne te néglige pas parce que tu es un ouvrier simple. Tu as la capacité d'allumer le feu. La Bible déclare, ranime les dons qui est en toi, que tu as reçu par imposition de main. Bien-aimé, je suis venu te dire, tu as quelque chose à allumer dans cette génération. Bien-aimé, et Kondaza, Azana Moli, mon saint touté, mais soit les qui n'a pas, il laisse des traces. Mais toi, tu as la capacité d'influence plus que les Konda. Ah, quelqu'un comprend ce que je dis? Et Konda est recevant Jésus. Mais il a la capacité de passer et de laisser des traces. Je suis venu dire à quelqu'un comme Paul, tu as la capacité d'allumer un grand feu. Oublie un peu les considérations des gens. Oh bah qui peut qu'il n'a été. Oh bah ça. Non, 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 non. Je me préoccupe du feu. Et c'est que j'aime, la Bible dit, quand le feu s'était allumé, lorsque nous lisons vers le verset 9 et le verset 10, la Bible dit, non, avant d'abord d'arriver dans le verset 10, la Bible déclare, lorsqu'il a allumé un grand feu, la vipère est sortie. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est quand vous allumez un grand feu de prière dans votre famille que les sorciers sortiront. Et la Bible dit que cette vipère s'est attachée à la main de Paul. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Paul a secoué seulement. Ça veut dire qu'il avait déjà reçu la force en allumant le feu. Quand les serpents, même si les serpents bimi, secouent seulement. Je suis venu dire à quelqu'un, quand les sorciers de ta famille élèveront des choses, toi secouer seulement, ils vont retomber dans le feu. Et écoutez la suite. Lorsque le serpent l'a mordu, il n'était pas mort. La Bible déclare, les gens qui l'avaient mal reçu à la suite, ils lui ont commencé à lui donner du respect. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est le feu qui te donnera le respect dans cette génération. Tu seras respecté et considéré si tu amènes un grand feu dans ces ministères. Qui parle dans ministère, respecter la grâce dans tu ne comprends pas qu'il faut allumer le feu. C'est le feu qui va t'établir au milieu de tes semblables. C'est le feu qui va amener la démarcation de grâce. C'est le feu qui va amener la différence. Préoccupons-nous d'allumer le feu. Les manifestations de Dieu doivent revenir à Emmanuel. Où quelqu'un entre malade, il ressort bien guéri. Quelqu'un vient avec des problèmes, il reçoit des solutions. Qui peut respecter la grâce, miracle aux la miracle. Les gens respectent les gens qui ont le feu. Même les serpents respectent celui qui a le feu. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Mais ce que j'aime, c'est que ce feu-là, ce n'était pas Paul qui l'a allumé. Il est venu trouver le feu. Mais sa responsabilité, c'était de conserver le feu. Le feu que nous cherchons des manifestations de Dieu, ce n'est pas nous. C'est Aïdi Niabala qui a commencé ça. Mais nous avons la responsabilité de conserver le feu. Alléluia. Nous avons la responsabilité de conserver le feu. Et Dieu a besoin dans cette génération. Si nous voulons être influents dans le parcours, nous devons allumer davantage le feu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as un feu à rallumer ce soir. Je suis venu dire à Emmanuel Ministry, vous avez un feu à embraser Giringiri. Vous avez un feu pour embraser Kinshasa. Vous avez un feu pour embraser la RDC. Vous avez un feu pour embraser même les extrémités de la terre. Ça dépend de votre capacité de prendre l'état de broussailles et de jeter dans le feu. Les gens, au lieu de chercher l'état de broussailles, ce sont des bois et beaucoup de choses qui allument les feux. Puis surtout dans la compétition. Ce n'est pas ça. Oublions d'abord ça. Rallumons le feu. Alléluia. Bien-aimé, dans le parcours, ce qui nous préoccupe plus, ce n'est pas le titre, ce n'est pas la considération des gens. Ce n'est pas d'abord que je sois prisonnier ou pas. Ce n'est pas que je ne sois pas leader. Ce n'est pas que je ne sois pas cordon. Ce n'est pas que je ne sois pas prophète. Mais c'est que j'ai la capacité, bien qu'étant prisonnier, d'allumer le feu. Ce soir, nous allons rallumer le feu. Ce soir, je crois que quelqu'un qui se néglige va recevoir le feu. Ce soir, je crois que quelqu'un va être affecté par le feu. Ce soir, je crois et je déclare que le feu va s'allumer dans ce ministère. Je crois et je... Ah, tu ne dis pas amen. Je crois et je déclare que le feu va s'allumer dans ta vie. Je crois et je déclare que le feu va s'allumer dans ta famille. Je crois et je déclare que le feu va s'allumer dans ton église. Je crois et je déclare que le feu va s'allumer dans ton département. Je crois et je déclare que tu vas embraser ton quartier. Je crois et je déclare ce soir, le feu va venir. C'est lui qui croit, dit amen après moi.
Celui qui est d'accord après moi dit Amen. Je crois que les feux de miracles et de produits sont disponibles par toi. Ne te néglige pas, allume les feux de la prière. Allume ton intimité avec Dieu. Il y a des dons de guérison qui sont cachés, qui doivent être révélés. Je suis venu dire à quelqu'un, relève-toi, allume les feux. Il y a des gens qui ont la capacité d'allumer les feux, mais qui se négligent, qui sont en train de se dire, je suis encore enfant. Jérémie, même si tu es enfant, tu as la capacité d'allumer le feu. Et ce soir, je vois quelqu'un être embrasé par le feu. Je vois quelqu'un recevoir le feu. Je vois quelqu'un prendre quelque chose de Dieu et allumer davantage le feu. Je crois que ce soir, quelqu'un va être embrasé par les dons de Dieu. Quelqu'un va rallumer la flamme de Dieu. Dieu a mis le feu par la chanson. Toi, chante seulement, le feu s'allumera. Si Dieu a mis le feu par la fédération, conduis les cultes, le feu s'allumera. Si Dieu a prévu le feu par les protocoles, sans le feu s'allumera. Dans le parcours, ce n'est pas que les titres que nous devons les chercher, c'est le feu, la capacité d'allumer le feu, la capacité d'embraser et d'emmener une grande influence. Celui qui le croit dit encore Amen après moi. Celui qui le croit dit encore Amen après moi. Oh, tu vas te lever, nous allons prier pour allumer le feu. Le feu te donne la capacité d'être considéré. Le feu te donne la capacité d'être démarqué parmi tes semblables. Je suis venu dire à quelqu'un dans cette génération, on n'a pas que besoin des hommes qui parlent, on a besoin des hommes qui amènent Dieu à se manifester. Et ce soir, nous allons élever nos deux mains. Que ceux qui parlent en langue commencent à parler en langue. Nous allons invoquer le feu de Dieu dans ta vie. Tu vas invoquer que le feu de Dieu ranime les dons, que Dieu embrase ta vie. Est-ce que les assoiffés peuvent commencer à prier? Est-ce qu'on peut élever nos voix? Téléma, Tambalole, Téléma, Tambalole, Téléma, Tambalole, Téléma, Tambalole, Téléma, Téléma, Tambalole. Est-ce que tu peux commencer à prier? Que ceux qui parlent en langue commencent à parler en langue. Est-ce qu'on peut vraiment prier comme des assoiffés? Des personnes qui veulent embraser cette génération. Rinda Kasute Lebea. Shekaya Mandalaba. Si tu parles pas en langue, commence à prier en esprit. Mais nous sommes en train de réveiller le don qui est en moi. Oh, réveille les dons. Je suis prisonnier, mais j'ai la capacité d'influencer. Rinda Kasia. Lebreataya. Ouvrier de ce ministère, prie que Dieu ranime encore les feux par toi. Oh, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Ce soir, je suis venu féconder une destinée. Je suis venu féconder une destinée. Commence à prier. Et là, quand on va la carte, elle s'est révélée. Elle s'est manifestée. Tu ne dois pas te négliger. Est-ce que c'est bon de l'entendre? Est-ce que tout se peut être debout et prier? Est-ce que tout se peut être debout et prier? Dieu a déposé quelque chose en toi qui doit se manifester. Ce soir, la main de Dieu sur les assoiffés. Ce soir, l'onction de Dieu sur les assoiffés. Toi qui as soif, que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Commence à manifester. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Je sens l'onction de Dieu ce soir. Je sens que Dieu va accepter de vous ce soir. Récatu la meilleure fille. Intercesseur montez.
Megeya. Rikatu Mandela Beashia. Donnez-la, donnez-la. Il y a des esprits qui sont en train d'être fécondés. Rikanda la Bayash. Tu veux lever tes deux mains. On va me changer la mélodie. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. C'est dans ce genre d'atmosphère que nos destinées ont été impactées. Et ce soir, je crois qu'une destinée va être fécondée. Lève tes deux mains. Attends-toi à recevoir quelque chose. Le Seigneur me disait, ce soir, tu vas féconder des destinées. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Saint-Esprit, je te prie. Délocaliser un frère et une sœur. De les remplir où il est. Je prie que ton esprit reçoive la sémence de Dieu ce soir au nom de Jésus. Ouvre ton esprit pour recevoir. Ouvre ton esprit pour recevoir. Ouvre ton esprit pour recevoir. Saint-Esprit, je te prie de ne pas laisser quelqu'un ce soir. Que quelqu'un soit embrasé par le feu. Que le feu de Dieu te localise au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe sur ton esprit au nom de Jésus. Que le feu de Dieu localise ton esprit. Toi qui n'arrives plus à monter en esprit, je prie que là où tu es, la main de Dieu se saisisse de toi au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu, reçois l'onction de Dieu, reçois la force de Dieu pour avoir la capacité de fonctionner dans ton appel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève tes deux mains, prie, prie, prie. Lève tes deux mains, prie, dis je reçois. Dis à Dieu, je reçois ce que tu libères. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de féconder dans ta vie. Il y a des grâces prophétiques qui sont en train d'être libérées. Il y a des paroles qui sont en train d'être libérées. Chantaramaya Fite. Cet esprit, vois cette sœur, vois ce frère qui est rendez-vous avec toi ce soir. Reçois les grâces de Dieu au nom de Jésus. Chambre dans la gare. Mandele bébé chaya.